vous aider à adopter une alimentation saine et équilibrée. C'est le but de votre émission culinaire Ma Nourriture, Ma Santé. Voilà pourquoi chaque samedi, à partir de 11h30, nous vous proposons des mets qui vous permettent d'améliorer votre état de santé, guérir à travers ce que nous mangeons. Nous, pour vous aujourd'hui, nous sommes au restaurant Les Délices de Victoire et nous allons retrouver la chef au restaurant pour parler du menu du jour. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour Madame Marlène. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien et vous? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Thiégo chez Les Délices de Victoire. Oui. Nous sommes très ravis de nous retrouver encore ici pour apprendre de vous parce que chaque samedi, quand on vient ici, on apprend de vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir dans ma cuisine et aujourd'hui dans mon restaurant. En tout cas, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, quel mets est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Alors aujourd'hui, nous allons faire du ragoût de pommes de terre aux champignons de Paris. Ragoût de pommes de terre aux champignons de Paris. Avant de dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre ragoût de pommes de terre, je vais vous poser une toute petite question, comme vous le savez. Et ça, c'est une question qui concerne typiquement les chefs. Est-ce que pour cuire vos légumes, est-ce que vous les cuisez à la vapeur ou avec de l'eau portée à ébullition? Tout dépend de ce qu'on veut faire avec ces légumes. Donc les deux façons de faire, ça passe. D'accord. Selon ce qu'on aurait appris, plus c'est dans de l'eau, plus ça perd les valeurs nutritionnelles. C'est ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que notre nutritionniste pense? Nous allons écouter, revenir juste après. La cuisson des légumes a un impact direct sur leurs valeurs nutritionnelles. Et il y a des principes généraux qu'il faut respecter lorsque on veut cuire les légumes. Premièrement, il faut éviter les cuissons longues et à haute température. Parce qu'il y a des vitamines et des minéraux qui sont sensibles à la chaleur. La vitamine C, par exemple, lorsque la chaleur atteint un degré donné, ce n'est plus présent dans le légume. Il faut limiter aussi l'eau, la quantité d'eau avec laquelle vous voulez cuire les légumes. Parce que plus il y a d'eau, les vitamines hydrosolubles vont partir avec l'eau. Parce que malheureusement, on n'a pas l'habitude de reprendre cette eau de cuisson pour finir la cuisson. On jette ça. Et donc, on jette les minéraux, les vitamines qui vont avec l'eau. Donc, il faut éviter de mettre beaucoup d'eau. Il faut préférer les cuissons à la vapeur. Donc, on a un passoire dans lequel on dispose des légumes. Et maintenant, c'est l'eau bouillante du bas qui produit la vapeur qui vient faire cuire le légume. Ça, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure technique de cuisson des légumes. Et puis, ça permet de maintenir et les minéraux, et les vitamines, et les oligo-éléments, plus les antioxydants. Maintenant, il ne faut pas couper les légumes avant de les faire cuire. Lorsque vous les coupez, vous les exposez à l'oxygène. L'effet de l'oxygène peut agir sur les nutriments. Aussi, il y a des vitamines qui sont vite perdues lorsque les tissus sont dissociés. Donc il faut garder le légume en entier, faire cuire et puis après maintenant procéder aux différentes manières par lesquelles vous voulez faire cuire. Mais c'est sauf si on ne peut pas obtenir le design qu'on veut à la fin qu'il faut couper avant de procéder à la cuisson. Maintenant que nous savons un peu la manière dont il faut cuire nos légumes pour profiter des valeurs nutritionnelles, chef, est-ce qu'on peut rentrer en cuisine pour que vous nous dévoilez un peu les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour? D'accord, on y va. D'accord. Nous voilà maintenant installés en cuisine chez Les Délices de Victoire. Et maintenant, la chef Victoire pourra nous dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour, qui n'est autre que du ragoût de pommes de terre aux champignons de Paris. Alors chef, quels sont les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre ragoût? Alors, pour faire notre ragoût de pommes de terre aux champignons de Paris, il nous faut des pommes de terre découpées, du beurre,
de la tomate concentrée, de l'ail haché, les champignons de Paris, les tomates découpées, de l'haricot vert, de l'oignon, du poivron vert, et des carottes découpées en dés, du poivre noir. On dit souvent, il est très conseillé de manger 3 fruits ou légumes par jour. Donc voilà, nous avons un plat qui sera complet. Oui. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce qu'on va procéder à la préparation de notre menu du jour? D'accord. Nous allons mettre tout d'abord notre casserole sur le feu. Nous allons rajouter un peu de beurre. Nous allons essayer de faire une petite sauce tomate. Et quelques minutes après, nous allons rajouter nos haricots verts. Nous allons rajouter de l'eau. On laisse mijoter en quelques minutes. On rajoute les pommes. Après 5 ou 10 minutes, on rajoute les autres légumes. Et après 15 ou 20 minutes, je crois que c'est prêt. Donc en gros, pour faire ce plat, il faut combien de 30 minutes. Entre 25 et 30 minutes. Je pense que c'est un truc facile quand on rentre du boulot, on est fatigué, on fait rapidement et puis on mange. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer? D'accord. D'accord. Vous allez mettre votre tablier. Je vais mettre mon tablier. C'est moi la chef aujourd'hui. You are the queen of the kitchen. En tout cas, nous allons d'abord allumer le feu. Ouais. Nous allons mettre du beurre. Du beurre. Donc on met du beurre. Ouais. Juste une petite quantité. Oui. Pardon. Nous allons rajouter la tomate concentrée. D'accord. Est-ce qu'au lieu du beurre doux, on pouvait juste ajouter du beurre salé? Oui, ça dépend. Ou carrément de l'huile. Voilà, parce qu'il n'y a pas, tout le monde n'a pas les moyens de s'en en procurer. Nous allons couvrir. C'est parti pour 5 minutes. 5 minutes, Ouais. D'accord. Et nous allons vérifier la sauce. Notre sauce qui est en train de bouillir. Oui. Nous allons rajouter nos pommes de terre. Pommes de terre. Parce que parmi tous les légumes, c'est ça qui cuit le moins vite. Oui. C'est parti pour 10 minutes. 10 minutes, on laisse reposer pendant 10 minutes. Nous allons vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Une pomme de terre, d'accord. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon, c'est cuit, c'est à mi-cuisson? C'est à mi-cuisson. Nous allons rajouter les autres légumes. D'accord. Et laisser mijoter tout doucement. D'accord. Nous allons mettre la carotte. Oui. Ensuite, les haricots verts. Le poivron vert. L'oignon en même temps. Nous allons rajouter les tomates découpées, nos champignons, de l'ail et puis du sel. D'accord. Un peu fatigué. Oui. Tu fais tout, tu mélanges et puis tu vas, tu te reposes et dès que c'est prêt, tu viens, tu manges. Je rajoute tout. Oui. Un peu de sel. D'accord. Une pincée? Non, encore. C'est le poivre noir. D'accord. Ciboulette? Oui, un peu. C'est bon? On prépare ici. D'accord. C'est bon, merci. D'accord.
laisser mijoter tout doucement. Pendant combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, merci de l'avoir fait. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous sommes chez les délices de Victoire et nous avons au menu le ragoût de pommes de terre aux champignons. Nous sommes en pleine préparation. Est-ce que, chef, vous pouvez rappeler brièvement les étapes que nous avons suivies jusqu'ici? Le ragoût de pommes de terre, il est très simple. Et il faut commencer par une soupe de tomates. D'accord. Et après ébullition, rajouter les pommes de terre, attendre 10 ou 15 minutes et rajouter les autres légumes. Attendre pendant voilà. 10 à 15 et puis c'est prêt. Les légumes de notre choix. Oui. Parce que ici nous avons rajouté des carottes découpées en dés, les haricots verts également, le poivron et l'oignon pour terminer. Oui. Voilà. Ensuite nous avons rajouté du poivre noir, de l'ail haché et de la ciboulette. Oui. D'accord. Maintenant nous laissons reposer pendant 15 minutes. 15 minutes. D'accord. On se retrouve tout de suite. Ça sent très bon. Il faut goûter. Et quand c'est trop chaud là. C'est bon. C'est bon. Nous allons attendre encore quelques minutes. Quelques minutes. Oui. Combien de minutes maximum? 5 minutes. D'accord. Nous allons vérifier La cuisson. Oui. D'accord. Ça sent très bon. Très 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 bon. Et puis je vois la sauce qui est bien consistante. Hein. Oui. En tout cas, très belle couleur. C'est prêt. Maintenant que c'est prêt, nous allons passer au dressage, comme vous le savez, chers amis téléspectateurs. Et passer à la dégustation. Mais passer à la dégustation. J'avoue que je n'ai jamais goûté les champignons. Hein. Donc aujourd'hui, ça sera une première. C'est bon. Maintenant que nous avons fini le dressage, hein, nous allons faire un tour chez le nutritionniste pour qu'il nous dise les valeurs nutritionnelles du ragoût de pommes de terre aux champignons de Paris suivant. Le ragoût de pommes de terre aux légumes associés aux épices va produire des effets thérapeutiques, nutritionnels très importants de par la composition du ragoût, de la pomme de terre, des légumes et puis des épices. Lorsque nous prenons la pomme de terre, c'est une source d'énergie parce qu'il y a de l'amidon complexe qui est dedans, donc c'est une source d'énergie. Nous avons les fibres alimentaires qui sont aussi dans la pomme de terre et donc ça va permettre à ce que la digestion soit facile et qu'il n'y ait pas beaucoup de sucre qui passe dans le sang, beaucoup de lipides également qui passent dans le sang. On a la vitamine C. La pomme de terre fournit 25 à 30% du taux de vitamine C dont on a besoin au quotidien. Et donc, quand vous faites cuire la pomme de terre et que ça ne reste pas trop longtemps au feu, vous allez avoir jusqu'à 30% de vitamine C. Il y a aussi le potassium qui est un allié pour le cœur et la tension, qui est aussi beaucoup présent dans la pomme de terre. Lorsque nous prenons les légumes, carottes, betteraves, oignons et tout ce que vous savez, haricots verts, qu'on peut ajouter à ce ragoût-là, nous avons la richesse en fibres également qui est là, qui va jouer le même rôle que j'ai cité plus haut. Nous avons les antioxydants, eux autres qui vont s'opposer au vieillissement précoce des cellules ou bien à la mort précoce aussi des cellules au niveau de l'organisme.
Nous avons les minéraux qui vont jouer leur rôle au niveau des muscles, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. Ils vont aussi être présents. Et on a également la pauvreté en calories des légumes. Donc, les légumes ne fournissent pas de calories. Et donc, si vous voulez garder la ligne, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes dans vos repas. Maintenant, lorsqu'on prend les aromates qui constituent ail, oignon, les herbes fines, les épices et autres, là-bas, nous avons les stimulants. Ce sont des stimulants naturels digestifs. Et donc, ils sont appétogènes, c'est-à-dire qui vous stimulent l'appétit. Et également, ils sont antibactériens et anti-inflammatoires. Donc, en même temps que vous vous nourrissez, vous vous traitez également. Parce qu'il y a aussi des effets thérapeutiques que vous allez retrouver dans ce repas fait de ragoût, de pommes de terre, d'épices et de légumes. Les valeurs nutritionnelles étant données, nous allons passer au moment que vous attendez. Moi aussi j'attends, donc nous allons goûter. Je vais déguster avec la chef et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous donnerai la note que je vais lui attribuer sur 10. Alors chef, on va déguster ensemble. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci chef. Super bon, hein. Ouais. Et j'aime surtout le cadre parce qu'on est venu il y a quelques mois en arrière, on n'avait pas de restaurant. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Alors, le ragoût de pommes de terre, c'est un plat que vous pouvez passer manger au restaurant à tout moment. Ici, c'est les délices de Victoire. Nous sommes derrière Togo 2000 dans le tournoi du Bas Le Monde. Nous ouvrons à partir de 7h et nous fermons à 22h, parfois à 23h. Wow. Nous sommes également dans l'événementiel. Nous organisons des événements, que ce soit malheureux ou heureux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord. En tout cas, moi, je le dis, je le répète, hein. Toutes les fois que je viens ici, je suis toujours ravie des plats. Les plats sont super bons, hein, avec des épices qui vous donnent envie encore de remanger une autre fois, une seconde fois encore plus. Donc, sur 20, je vous donnerai 19,15. Les 0,25 restants. Les 0,25 restants, ça c'est pour le fait que je vous ai aidé en cuisine. Donc moi je garde ça. D'accord. En tout cas c'est super bon, super. J'aime bien, c'est tout un cocktail de saveurs. J'aime bien, vous avez su choisir les épices et les légumes qui vont avec. Et moi j'adore. Est-ce qu'on pouvait faire avec de la viande mouton, voilà. La viande de bœuf, du blanc de poulet, même des anchois, communément appelés derby. Chef avait ces histoires d'anchois là. En tout cas, merci pour cette recette que nous avons encore appris de vous. C'est super bon. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, notamment Paolo et Apollina. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.